Bezrat Hashem, oula, Bezrat Hashem, on commence l'écouter Moharan, donc on continue. Donc la Torah numéro 12, l'écouter Moharan. Donc on était arrivé, on est bien lancé dans la Torah. Là, on va faire un petit résumé de ce qu'on a dit au-dessus et ce qui va nous préparer pour la suite de l'enseignement de l'écouter Moharan. Donc, on a vu que la Shrina, la présence divine, elle est appelée la Torah orale. Elle était représentée par Rachel dans la Torah. Donc, la présence divine est représentée par la Torah orale, par la Gemara, par la Mishnah. Et elle se retrouve entre deux tzadikim, Boker Tov. Elle se retrouve, cette présence divine, elle se retrouve entre deux tzadikim, le tzadik d'en haut et le tzadik d'en bas, le Tana qui a dévoilé cette Torah-là, la Torah orale qu'on est en train d'étudier maintenant, qui a été écrite dans le passé par un Tana, Boker Tov. Et bien maintenant, cette Torah-là qui a été écrite, ça représente le tzaddik d'en haut. Et ceux qui vont étudier maintenant, les lames d'Anim, ceux qui vont venir étudier la Torah dans ce monde-là, vivant, ok, et qui ne sont pas forcément des gens qui se sont préparés avant d'étudier la Torah, qui se sont mis en bonne condition pour étudier la Torah, d'accord, qui sont de la dimension de Shed Yehudi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, il y a le tzaddik d'en haut, celui qui a écrit le Chidush. Il y a celui qui va étudier maintenant la Torah, qui est en bas, qui étudie la Torah. Maintenant, il y a deux dimensions dans celui qui va étudier la Torah, qui est en bas. Il y a celui qui va étudier la Torah, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Hachem, et il y a celui qui va étudier la Torah pour lui-même, pour sa gloire, pour se grandir, qu'on va appeler lui un démon juif. Et la Shrina, la présence divine, donc cette Torah-là, elle se retrouve entre ces deux tzadikim, celui qui est en haut, qui est déjà parti, et celui qui est en bas, qui étudie la Torah. Maintenant, on avait vu que quand celui qui va étudier maintenant les paroles du Tana, donc les paroles du tzaddik qui est d'en haut, qui a écrit la Torah orale, quand il va l'étudier en bas, s'il n'est pas agoun, s'il n'est pas comme il faut, c'est-à-dire que maintenant il n'a pas une intention pure quand il étudie la Torah, donc il devient à la dimension que Dieu nous en préserve d'un démon juif. C'est terrible, les mots de Rabbi Nachman, enfin les mots du Zohar, ils sont c'est violent quand même, un démon juif. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'abreuver du côté gauche de la Torah, du Tana qui a dévoilé cette Torah-là. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier la Gemara, le Tana, comme on a vu, il a donné des enseignements à partir de la Torah écrite, il a eu le sroud de pouvoir dévoiler des nouvelles facettes de la Torah. Et cette Torah, elle est pure. Cette Torah, elle est pure. On avait vu que le Tana, il est obligé, pour pouvoir amener la Parnassa dans le monde, il est obligé de passer un peu par le côté gauche de la Torah, parce que c'est marqué qu'on a vu que la richesse et les honneurs, elles se trouvent à la gauche de la Torah. Or, le côté gauche appartient aux forces du mal. Jusqu'à présent, le côté gauche, il est utilisé par les forces du mal. Donc, qu'est-ce qui se passe quand maintenant quelqu'un étudie la Torah, pas avec une pureté de cœur, eh ben, il va puiser dans la Torah du Tana, du côté gauche de la Torah du Tana. Or, ce côté gauche là-bas, c'est là-bas où il y a toutes les forces du mal, que les forces du mal prennent leur force, c'est du côté gauche, côté de la rigueur d'Akadosh Baruch Hu, du côté gauche de la Torah. Et maintenant qu'ils ont pris de la force dans l'étude de la Torah, et bien de là, ils ont la force de pouvoir parler sur les tzadikim. Sur les tzadikim qui a écrit la Torah qu'ils sont en train d'étudier, sur les tzadikim en général. Parce qu'ils étudient la Torah, et dans la Torah, il y a cette force-là, et donc il y a la force, ils prennent la force, mais du mauvais côté, et ça leur donne la possibilité, que Dieu nous en préserve, de pouvoir parler sur le tzadik. Ils n'ont pas la émouna quand ils étudient que le Tana, quand il a écrit, il est Kodesh Kodashim, que les tzadikim qui écrivent leur Torah, si c'est une Torah, comme le Rav Arush dit toujours, si tu vois qu'il y a des askamot, nechonot, que c'est une Torah qui est mamash, qui une Torah Kedosha, à ce moment-là, tu dois avoir la émouna que celui qui l'a écrit avec pureté, que tout ce qu'il dit c'est Kadosh. Que tout ce qu'il dit c'est Kadosh. Mets un peu de clim, pas trop fort. Mechila. Ok, donc ils n'ont pas la émouna que pourquoi dans sa Torah, au Tana, quand on lit sa Torah, on dirait qu'elle n'est pas pure sa Torah. C'est uniquement parce que le Tana, il a dû passer par la gauche pour amener la Parnassa dans le monde, que la Parnassa aujourd'hui, le Shefa et l'abondance, il est chez Esav. Esav, il a dépouillé Yaakov quand Yaakov il a reçu toutes les brachot, et les brachot spirituelles et les brachot matérielles. Quand Yaakov il s'enfuit, Esav, on a vu, il envoie son fils Eliphaz, et Eliphaz, pas trop froid s'il te plaît, Eliphaz, il a dépouillé Yaakov. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'argent, elle est dans le côté gauche maintenant, elle est chez Esav, dans le côté gauche, dans les forces du mal, et le Tana, pour pouvoir nous amener le Shefa par la Torah, parce que tout passe par la Torah, toutes les brachot, toutes les ségouettes sont dans la Torah, il est obligé de passer un peu par ce côté gauche là-bas, et ce qui va donner la possibilité, quand on va utiliser sa Torah, de pouvoir aller se tromper sur lui, sur sa Torah, et de pouvoir après mal penser sur le Tana, de penser qu'il n'est pas parfait le Tana, parce que justement, il y a un peu un côté gauche dans sa Torah.
C'est ça, dans son dibour, on a l'impression qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée, etc. Très, très fine, très subtile. Mais ça ne vient pas de lui. C'est Mina Shamem on est obligé de faire passer ça comme ça parce que ça passe par le côté gauche et que le côté gauche, pour l'instant, il appartient aux forces du mal et que là-bas, ça donne cet effet-là. D'accord? Et donc, lui, quand on va étudier la Torah, si on ne se prépare pas, on va avoir des questions sur les tzadikim. Parce que leur Torah, elle est imbibée de ce passage-là dans les forces du mal qui fait que tu peux avoir maintenant, après un réveil à l'intérieur de toi, d'avoir des questions sur les tzadikim. Que Dieu nous en préserve jusqu'à parler sur le tzadik. On a dit très bien. Et là où ça vaut chez qu'est-ce qu'il pense quand il étudie la Torah? En fait, il a écrit des bouquins pour se faire de l'argent, pour se faire un nom. Et j'ai entendu déjà ces choses comme ça. C'est terrible. On entend des choses comme ça. Les gens ils disent non, mais il veut être une star celui-là. Il a écrit des bouquins et des bouquins. Il veut se faire connaître. Il veut qu'on lui embrasse la main. Il veut faire de l'argent, etc. Bidjouk, c'est Mamash Aïnian, d'accord? Et pourquoi ça? Parce que la Torah qui fait passer dans le côté gauche, c'est d'Avka là-bas pour pouvoir amener au monde entier la part d'argent et de kavod que les gens ils ont besoin, elle est dans le côté gauche de la Torah. La savouche que de la reine Hashem Itbarah Mesovev chez Machloket al Tzadik, chez Chai Bedorotenu, chez le maître d'Ivra Tanaim Bekashrut. Il nous dit, Akadosh Baruch Hu, en fait, Akadosh Baruch Hu nous fait une grande tova, on va voir. Parce que quand le Lamdan, il étudie la Torah comme ça, quand quelqu'un qui étudie la Torah, il étudie avec la mauvaise intention que Dieu nous en préserve, eh bien, la Torah, elle part en galoute. La Torah, elle part en exil dans la bouche de ce Tana-là. La Torah, elle va être enfermée. La Shrina Akdosha, la présence divine, elle part en galoute. L'essentiel de la galoute, elle est ici. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il va opérer maintenant un processus pour pouvoir récupérer cette Torah-là. Il faut faire sortir la Shrina de la galoute. La Shrina, elle est en souffrance, la présence d'Hachem, les âmes d'Am Israël et la Torah. Eh bien, tout le monde souffre que la vraie lumière ne soit pas dévoilée de la Torah. Il faut la sortir, cette lumière de la Torah. Qu'est-ce qu'il va faire à Kadosh Baruch Hu? Eh bien, il va engendrer que ce lamdan-là, qui n'est pas Agoun, ce Shed Yehudi, ce démon juif, qui n'est pas comme il faut, qui va se mettre à parler sur un tzaddik. Et c'est Hachem c'est Akadosh Baruch Hu qui provoque que ce lamdan-là, qui étudie la Torah de manière tordue, eh bien, Hachem, par Rachmanout, pour le monde entier, il va lui faire parler sur un tzaddik. Un tzaddik qui est du niveau dans notre génération. Et ça, c'est important de comprendre que si on parle sur un tzaddik d'avant, ça n'a pas de sens. On parle d'un tzaddik qui fait un travail dans cette génération, le tzaddik qui est vivant, qui va faire un travail de pouvoir extirper cette Torah-là qui est partie en galoute, de pouvoir réparer cette Torah-là qui est partie en galoute et la ramener dans le bon côté de l'effort du bien et de pouvoir sortir la shrina de la galoute et donc ramener de la lumière pour l'âme Israël, de l'abondance pour l'âme Israël, etc. Donc, c'est pour ça qu'Hachem, il entraîne qu'il y a de la marloquette sur le tzaddik, qu'on se met sur un tzaddik qui est dans notre génération, que lui, alors qu'il est tzaddik, lui, c'est lui d'Avka qui étudie la Torah Bekashrut. Lui, il étudie la Torah orale avec les Shem Shamaim, les Gamre, tout pour la Kadosh Baruch Hu, avec l'aïmouna dans tous les Tanaïm, dans tous les tzaddikim. Et Mamash, lui, d'Avka étudie la Torah orale et sur lui, Kadosh Baruch Hu, il va faire que maintenant, c'est des Shed Yehudim, ils vont parler sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire donc ce tzaddik-là? Le fait qu'on va voir que de la manière, donc, il va accepter la marque loquette, le tzaddik. Il y a un travail chez le tzaddik d'accepter la marque loquette, de se taire, de ne pas répondre, d'accepter avec amour et avec joie. Et quand il fait ça, il va pouvoir comprendre d'où est-ce qu'il a tiré sa force. Le démon juif, là, le Talmid Chacham qui est juif, de quelle partie de la Torah de la Torah orale, il a tiré sa force, c'est-à-dire que le fait qu'il va accepter par amour, on va voir dans les mots après, mais le fait qu'il va accepter par amour les hontes qu'on lui fait, les marques loquettes qu'on lui fait sur lui, etc., et qu'il se tait, et qu'il est bessimcha de ça, Hachem, il va lui donner la compréhension de savoir d'où il a la force de parler sur moi, celui-là. De quelle partie de la Torah il a pris de la force pour parler sur moi, quelle Torah il a endommagé, et les paroles qu'il va dire sur lui, en fait, c'est des permutations des endroits de la Torah. Il les a combinés d'une manière tordue qui va faire qu'il va dire des mauvaises paroles qui proviennent des passages de la Torah elle-même. Lui, il va trouver le tzaddik. C'est quoi les paroles de la Torah qu'il a tordues? Il va les remettre à l'endroit et il les ramène dans la Shrina, il les ramène à leur endroit et il a sauvé cette Torah-là. Il a retiré la vitalité des forces du mal et il la ramène à la Kedusha. Tout ça, Kadosh Baruch Hu, il le fait. C'est ça qui ramène le Shefa. Et c'est ça qui ramène le Shefa dans le monde. C'est ça qui ramène le Shefa au Am Israël, le véritable Shefa spirituel et matériel, etc. Parce que la Galoute, elle sort de la Shrina. La Shrina, elle sort de la Galoute, pardon. la Shrina, elle sort de la Galoute. La Shrina, c'est la royauté, d'accord? C'est la royauté de la Kadosh Baruch Hu, la royauté du Am Israël. Donc, quand la royauté, elle sort de la Galoute, c'est-à-dire qu'on sort de la dimension d'esclave d'Égypte à la dimension de Matan Torah, à la dimension d'un peuple et quand on sort avec toutes les richesses matérielles, spirituelles, etc. C'est le travail du tzaddik. Vous allez voir la puissance en réalité de la marque loquette qu'il y a dans les générations. Ce n'est pas quelque chose de hasardeux. C'est voulu par un Kadosh Baruch Hu. Et le tzaddik dans la génération, il veut ça.
Parce que lui, il sait que c'est son rôle à lui d'être capable de prendre sur lui, de réparer tout le rov des lames d'anim qui n'étudie pas la Torah comme il faut. Incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai dit que et la Kedusha. Donc, il va rendre la Kedusha. Arze et non assez par Mecha. Ça ne se fait pas en une seule fois. Et là, Kodem Kol Moti Otam Ben Lavan. Au début, il va sortir la Torah de la maison de Lavan. C'est-à-dire quoi? Il va la sortir de la galoute, de la Torah dans laquelle elle était dans la bouche de ce Talmid Chacham. Parce qu'on avait dit que quand la Torah est dans la bouche du Talmid Chacham, c'est comme si qu'il avait ramené le Tana dans la maison. On a dit que la maison du Tana, de l'âme du Tana, c'est ses paroles de la Torah. Les paroles de la Torah en elle-même, qu'il a écrit ce Tana-là, c'est sa maison à lui, où son âme, elle réside à travers les écrits qu'il a laissés, à travers les lettres de la Torah qu'il a laissées. Donc, quand toi, tu vas remuer tes lèvres et tu vas dire des paroles d'un Tana, eh ben, c'est comme si tu ramenais son âme dans sa maison. C'est quoi sa maison? Dans sa Torah. Maintenant, c'est dans la bouche de quelqu'un qui étudie la Torah pour la Gava, pour les honneurs. Alors, tu as ramené l'âme du Tana, tu l'as emprisonné dans une galoute. Donc, maintenant, tu vas la sortir de la maison de Lavan. C'est ça qui va la sortir de la maison de Lavan. Il va sortir la Torah du Tana de la galoute, la Shrina, donc de la galoute. Il va faire monter cette Torah-là, il va la faire monter de niveau en niveau jusqu'à ce qu'il va la ramener à sa racine dans la Shrina. Et il y a différents niveaux dans ça. Premier niveau, c'est ce qu'on appelle l'enlacement. On a parlé qu'il y a un rapprochement entre les âmes, il y a un enlacement, il y a un embrassement et il y a une union intime. Mamash Kipchuto comme un homme et sa femme, ce sont des étapes qui sont très profondes au niveau spirituel. La première étape d'union qui va se refaire entre la Torah et le Tana et la Shrina, c'est l'enlacement. L'enlacement, ça se fait par le fait que le tzaddik, il va accepter Bessimcha avec joie les hontes qu'il reçoit de celui qui parle sur lui. Donc, on parle bien forcément d'un tzaddik qui est vivant. Parce que si maintenant tu parles d'un tzaddik qui est niftar, on parle des tzaddikim de la génération. C'est l'équipe de la génération que tu vas parler, ils vont parler sur eux, ils vont les mépriser. Et eux, ils font une avoda, tu les vois, qui se taisent. Ils restent Bessimcha, ils arrivent même à accepter et à être smechim, chercher le bien à l'intérieur de lui et être Bessimcha de la situation. C'est-à-dire. Et ça, grâce à ça, et grâce à ça, donc grâce à la simcha qu'ils ont, ils montent dans la dimension de la sphira de la bina, parce que la joie, on voit qu'elle est dans le cœur c'est dans la bina, et donc du coup, ça lui donne la compréhension. La bina, c'est le discernement. Il va pouvoir discerner dans ses paroles, avoir l'intelligence de pouvoir discerner dans les paroles qu'il est en train de dire de Torah. Parce que souvent, en plus, les Cholkim, ils parlent avec de la Torah. C'est pas genre, ils viennent pas genre d'Almideh Chachamim, ils viennent avec de la Torah, ils viennent avec des arguments de Torah. Simplement, ils ont pris la Torah, du côté Samma, du côté poison de la Torah. Ils ont tordu la Torah. Les mêmes lettres, ils en ont fait un sabre laser pour charcuter Shem Shur. D'accord? Donc lui, maintenant, il va avoir le discernement de savoir d'où ça vient et comment maintenant pouvoir remettre les choses à l'endroit. Un chirurgien spirituel. À Darga Ashnia, après, c'est pas simplement l'enlacement, c'est qu'il va après l'embrasser carrément. Il va avoir encore une plus grande proximité, c'est un baiser. Et ça se fait par la sphira de la chorma. À ce moment, c'est que le tzaddik, il va comprendre avec sa chorma d'où donc ça vient dans les permutations des lettres. Okay, comment le Tana peut parler sur lui. Et il va maintenant, donc la bina, c'est vraiment la joie. Et la chorma, elle vient après la bina. Tu montes de la bina à la chorma. Et à ce moment, une fois qu'il arrive à discerner, il arrive à comprendre mamash d'où ça vient dans la Torah, le problème, d'où il a tiré l'origine de sa force, ce Shad Yehudi. Okay, et comme ça, il peut réparer cette Torah-là. Et ça s'appelle, c'est ça la dimension du baiser au niveau spirituel entre le Tana et celui qui étudie la Torah. À ce moment-là, ça va entraîner carrément une union au niveau des âmes du Ham Israël, de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Et la Torah, elle retourne au niveau de sa racine dans la Shrina. Et le Parperot de la Chorma, qui est un des grands commentateurs du Likutei Moharan, il explique qu'en réalité, il n'y a pas d'autre possibilité pour le Tana de pouvoir attirer la Torah, la richesse, directement du côté droit de la Torah. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, le côté droit de la Torah, c'est un côté qui est que rouhani, qui est que spirituel. Là-bas, dans le côté droit de la Torah, il n'y a que de la rouhniout, il n'y a que de la spiritualité. Et le Tana que lui, tant qu'il reste constamment, le Rov du Zman, il est que dans le côté droit de la Torah, il ne ressent pas du tout besoin de s'occuper de l'argent, des choses matérielles de ce monde-là. Il est complètement déconnecté de la matérialité. Et donc là-bas, il ne peut pas t'attirer de la parnassa, parce que pour lui, ça n'a pas de sens, la parnassa. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan ben Dosa, les tzadikim, ils n'ont pas besoin de parnassa. Leur tête, elle n'est pas du tout connectée avec ça. C'est complètement déconnecté de ça. Donc, ils ne peuvent pas t'attirer la parnassa du côté droit de la Torah. Et d'un autre côté, même du côté gauche, ils ne veulent pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que le côté gauche, c'est vrai que là-bas, il y a la parnassa qui est chez Esav, etc. L'abondance matérielle, elle est chez Esav. Mais c'est tellement matériel là-bas.
C'est tellement complètement matériel, il y a tellement d'emprise des forces du mal là-bas, que même s'il veut passer par là-bas, il sait qu'il risque lui-même, ça risque de l'endommager et l'abondance qu'il va amener, elle risque de s'endommager là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire là-bas, le Tana? Il doit aller là-bas, mais très, très rapidement. Genre, il doit passer dans le côté gauche quand il dévoile sa Torah, mais d'une manière genre furtive. Pour pas, pour pas rentrer dans la matérialité qui est là-bas et pouvoir amener du Shefa sans que le Shefa soit aussi trop endommagé par les forces du mal qui sont là-bas. Donc, et nous pour qu'on reçoive l'abondance que ce Tana-là, il veut amener, que ce tzaddik-là, il veut nous amener, on est obligé de devoir faire le travail de juger les Kavzechut, le Tana. On est obligé de pouvoir nous faire le travail de quand on va étudier la Torah, de ne pas se poser des questions sur le tzaddik, de ne pas se poser les questions sur les tzaddikim en général, d'accepter le fait que même s'il y a des incompréhensions, qu'il y a des choses qui ne me paraissent pas normales, ça ne paraît pas très clair ce truc-là, etc., ça vient de moi, ça ne vient pas de lui. Lui, il est cachère, il est me'achuz, et 100% il est cachère. Combien de fois on étudie la Torah, des fois on dit je ne comprends rien ce qu'il raconte là, et puis c'est pas normal, pourquoi il a dit ça, ça ne devrait pas être comme ça. C'est pas une question qu'on peut avoir. Non, mais ça c'est abusé, ça sort chez lui, c'est pas de la Torah Beatzmuto dans son essence, ça c'est un truc perso qu'il a rajouté, je mets de côté. Et comme ça, et petit à petit, on commence à avoir comme ça après des questions et des sélections et des trucs. Alors que même, j'en dois étudier la Torah Betnimout, que à Kol Zemet. À Kol Zemet. Moi, simplement, j'arrive pas à comprendre comment ça se met comme ça et pourquoi ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est moi. Je dois me réparer, etc. Mais le Tana, le Tzadik qui a écrit sa Torah, c'est une Torah qui est Gdosha, c'est une Torah qui est Amash, Théora, et le Tzadik, il est Kadosh, il est Taor. Et quand nous, on fait ça, on permet justement de pouvoir recevoir ce Shefa-là qui voulait nous amener le Tana. Donc, c'est ça, pour qu'il puisse nous attirer cette abondance, on doit avant tout ramener les paroles du Tana à leur source véritable, dans le côté droit, comme on a expliqué. Et comme ça, le Tana, il peut nous amener après l'abondance, sans que le côté gauche, il va endommager cette abondance-là, et que l'abondance, elle ne va pas être utilisée pour des choses interdites, des choses qui sont contraires à la Torah, parce qu'avec de l'argent, malheureusement, on ne fait pas forcément que des bonnes choses. Il faut savoir être capable de pouvoir recevoir de l'argent, mais une vraie bracha, une bracha qui va servir la Torah, qui va servir de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu, de pouvoir aider ceux qui servent à Kadosh Baruch Hu, etc. Qui met Korosh à la small, Gambe Yamin, parce qu'en réalité, la source de la gauche, donc même le côté mal, même le côté rigoureux, le côté des forces du mal, etc., en réalité, lui-même, sa racine, à la base, il vient de la droite, il vient de l'amour de Kadosh Baruch Hu, il vient de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu, simplement, pour le libre arbitre, c'est passé par là-bas. Maintenant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si ça vient de la droite, si tout provient en réalité de la droite, tout provient du côté Rouhani, alors même le côté gauche, si tu juges positivement, tu peux le ramener à sa source, qui est le côté droit, et qui est là-bas où tu vois que le Tana il est Kadosh, qu'en réalité toute cette Torah elle est Gdosha, elle est Théora. Et donc à ce moment-là, tu peux nettoyer toute l'influence mauvaise de l'abondance qui était partie dans le côté gauche, tu peux la nettoyer pour recevoir une bracha qui est une bracha qui est une bonne bracha dans la parnassa, mais comme il faut, qui va servir à des bonnes choses dans Hachem. Et tout ça, en fait, celui qui fait ce vrai travail-là, c'est le tzaddik vivant dans notre génération, qui, par sa Torah, qui a aidé la Torah, par le fait que maintenant le Hamdan, celui qui étudie la Torah d'une manière tordue, il va se mettre à parler sur lui, et bien le tzaddik, lui, il va faire tout ce travail-là. Et c'est lui, nous, on fait ce travail-là à notre niveau, à nous, on essaie de faire ce petit travail-là, mais celui qui fait le gros travail en réalité, c'est le tzaddik de la génération que lorsqu'il accepte qu'on va parler sur lui, il accepte en réalité de donner la force à tous ceux qui ne sont pas réparés, à ceux qui sont pas réparés, de parler sur lui. Et à ce moment-là, lorsque maintenant il donne la parole, il faut comprendre, c'est-à-dire que le tzaddik de la génération, qui plutôt, il veut qu'on parle sur lui. Et il sait que ça avoda, il est tzaddik, il a un niveau de Emouna, un niveau de proximité à Kadosh Baruch Hu, un niveau d'amour d'Am Israël, de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est prêt à ce qu'on parle sur lui. Il est prêt à ce qu'on crache sur lui. Il dit à compte, crachez, comme ça vous allez cracher votre Torah. Vous allez cracher votre venin. C'est quoi votre venin aujourd'hui? Votre venin, c'est votre Torah. La Torah, vous l'avez pris du côté du Sammavet de la Torah, vous avez du poison de la Torah, je vais vous guérir. Je vais vous guérir et je vais guérir le monde parce que ceux qui vous écoutent, ils sont en train de se contaminer. Ils pensent qu'ils sont dans le bon chemin. Alors parlez, sortez, allez-y, ouvrez les valves, sortez toute la Torah que vous avez emmagasinée à l'intérieur de vous qui n'est pas bonne. Et le tzaddik, quand il fait ça, par le fait qu'il va se taire. Et c'est ça la grande clé pour voir les tzaddikim de la génération. Il n'y a pas 36 clés, Rabbi Nachman n'aime pas 36 clés. Et les gens, je ne comprends même pas qu'ils étudient l'écouter Moharan et qu'ils ne se rendent pas compte de ça. Rabbi dit, tu veux voir c'est quoi un tzaddik? On parle sur lui, c'était. Regarde bien, c'est pas facile de se taire. Il n'y a pas beaucoup qui arrivent vraiment à se taire.
à vraiment se taire, à rester Bessimcha et à louer les gens qui sont en train de les mépriser alors qu'ils font des pancartes sur eux, qu'ils font des trucs sur eux. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a pas 36. Vraiment, il faut. Il y en a 36. Il y en a 36 équipes cachées. Et puis, il y a la cerise sur le gâteau. Il y a le rôle de toutes ces 37 équipes-là. En général, c'est celui qui se fait le plus ratatiner au niveau des médias religieux. D'accord? Il n'y en a que 36. Hein. Ok, vous savez, tu regardes, c'est pas chaud. Rabbeinu, il dit le tzaddik, son travail, il le fait en se taisant, en restant bessimcha des hontes qu'on lui fait. D'accord? Parce que lui, il voit. Lui, il voit que la présence divine, elle est descendue dans la galoute. La Torah, qui est la présence divine, dans la bouche de ceux qui étudient la Torah de manière tordue, la présence divine, elle est partie en galoute. Et il voit là-bas qu'à cause de ça, toute l'abondance que l'âme Israël devrait recevoir matériellement et spirituellement et matériellement, elle est diminuée. Parce que toute l'abondance, elle vient de la Torah. Toute l'abondance, elle vient du Kesha qu'on a de la Torah Akdosha. Mais si la Torah, maintenant, elle est utilisée dans le mal, alors toute l'abondance qui va avec, elle est diminuée. Parce que c'est Talmidei Chachamim qui étudie de manière pas correcte, eh ben, ils sont en train de matérialiser toute la racine spirituelle de l'argent. L'argent, elle vient de la spiritualité, et par le fait que maintenant, eux, ils étudient pour le kavod, ils étudient pour l'argent, pour le kavod, etc., eh ben, ça amoindrit toute la source spirituelle de l'argent et ça diminue l'argent. L'argent, elle ne vient pas sur l'âme Israël et sur chacun d'entre nous comme il devrait venir. Et tout ça parce qu'ils pensent que les Tanaïm qui ont écrit, ou les Tzadikim qui ont écrit leur Torah, ils l'ont écrit pour le kavod, ils l'ont écrit avec des imperfections, avec des choses à redire, etc. La reine, on m'a vu être kol hashefa le mot haolam, shem tzatzmol. Ceux qui étudient la Torah comme ça, quand on étudie la Torah comme ça, on donne l'abondance au goïm. L'abondance, il va du côté gauche de la Torah. Parce que tu penses que tout c'est pour les honneurs et pour l'argent qu'il étudie, etc. On a dit que le côté gauche de la Torah, du côté gauche de la Torah, c'est là-bas qu'il y a les honneurs et l'argent. Or, le côté gauche, il appartient à Esav. Donc, plus tu crois que la Torah elle a été dite dans ce but-là, et plus tu donnes la force qu'en fait, l'argent, elle va chez les goïms, pas chez nous. Et Hachem, dans sa bonté infinie, il fait que ces Talmidei Chachamim-là, ils vont parler sur le tzaddik pour pouvoir extirper la Torah qu'ils ont étudiée de manière tordue et la réparer. Mais divrei tzaddik allait divrei atana le fiche pour que le tzaddik de la génération, il va pouvoir prendre ces paroles de Torah qui sont à l'intérieur d'eux et les ramener à leur source. Donc, Ramash, c'est l'actualité de chaque génération depuis Rabbi Nachman jusqu'à la venue du Mashiach. Et donc, dans notre génération, on a les mêmes actualités, à chacun de faire son très bonne nefesh et de donner du sens, donner un peu de lumière à tout ce qu'on entend. Veda, chez Zemechouvan, Metachem Idbara. Donc, on commence à l'être d'aller du côté Moharan. Et sache que tout ça, c'est très, très, très voulu par un Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas les Talmidei Chachamim, d'un coup, ils viennent, ils disent du Lashon Hara sur les tzadikim. C'est l'Okacha, Kacha Hashem Rotze. Premier article de la Emouna, Kacha Hashem Rotze, même ça. Comme ça, Hashem, il veut. Kadosh Baruch Hu m'a pile les tzaddik gadol des filles Shalal Hamdan. Kadosh Baruch Hu, il fait tomber un grand tzaddik de la génération dans les bouches des Talmidei Chachamim. C'est mamach, c'est Messirut Nefesh. Le tzaddik, il est prêt à faire don de lui pour pouvoir aller récupérer tout ce qu'il a récupéré, qui est perdu, qui est en galoute pour l'instant chez ces Talmidei Chachamim. Haïnou alamdan dover raot ala tzaddik. C'est que maintenant, les Talmidei Chachamim vont parler des mauvaises choses sur le tzaddik. Si tu étudies l'écouter Moran, ce n'est pas étonnant ce que tu entends. Quelqu'un qui étudie l'écouter Moran avec Tmimout, ce n'est pas étonnant que tu entends qu'il y a des tzaddikim sur qui on parle. Tu dis, ouais, mais tu te rends compte, et pourquoi? C'est pas normal, c'est Chilul Hashem. C'est le Chilul Hashem, c'est Kiddush Hashem. Ou Mekadesh Hem Shamayim. Jusqu'à présent, il y a un grand Chilul Hashem. Les gens, ils étudient la Torah par Gahava. Les gens, ils étudient la Torah, Lo Leshem Shamayim. Et tu peux avoir l'impression qu'il étudie Leshem Shamayim, mais c'est Lo Leshem Shamayim. Ce tzaddik-là, par le fait que lui, Dafka, il accepte qu'on lui fait honte. Pourquoi? C'est tout le contraire de la recherche des honneurs. Car c'est tout le contraire, c'est l'antithèse de la recherche des honneurs. Lui, il recherche les hontes. Il recherche qu'on lui parle sur lui, etc., pour que tous ceux qui ne savent pas étudier les Shem Shamaim, qui sont encore dans le piège de la recherche de l'honneur et de l'argent, eh ben, il va les réparer. Franchement, c'est un moussard. Hein, tu entends son histoire, c'est un moussard de l'Eshem Shamaim, de pouvoir servir Hachem d'Echlal pour aucun autre intérêt qu'Hachem. Parce qu'il n'a aucun autre intérêt. Même sa Torah, on ne l'honore pas. Même sa Torah, on ne l'honore pas. Et Béhémet, qui aujourd'hui, franchement,
C'est le pachout aujourd'hui d'étudier la Torah vraiment Hashem Shamaim. Combien de gens on aspire à être Rosh Yeshiva, Rosh Kolel, Rosh Mosdot, Rosh machin, etc. Alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas les Shem Shamaim les gens. Je dis que c'est le pachout. Par contre, quand quelqu'un, tu vois, qu'on le méprise du matin au soir, lui, c'est pachout. Il n'est pas en train d'étudier. Il n'est pas du tout en train d'étudier avec des inclinaisons de recherche de kavod. Tu dis, ouais, non, mais il a une petite cour autour de lui qui lui embrasse la main. D'accord, mais ils sont trois pelés de tondu et tu as le monde entier qui est contre, contre lui. C'est pas. Il a fait. Avant que ce tzaddik-là qui se tait et qui accepte le simcha, il va pouvoir prendre la Torah chez Béalpé qui est enfermée dans la bouche, c'est Talmidei Chachamim. Haïnou Ashrina, c'est-à-dire il va sortir la Shrina. La Shrina qui est enfermée là-bas. Dans le monde de la Torah, la Shrina elle est enfermée, elle est en galoute. Mais à galoute, tu ne peux pas l'amdan, de la galoute de la bouche du Talmid Chacham, qu'il a pris la Torah et qu'il l'a tordue en une ruse comme Lavan et comme Esav, et qu'il a rendu matériel la Torah. Lo yamushu mipicha, c'est marqué, Rabbi Nachman dit lo yamushu mipicha, on ne doit pas, quand on est dans le Ouval et Tzion, lo yamushu mipicha ou mipizacha, yamushu, ça vient du mot l'idgashem, que la Torah, tu ne dois pas la matérialiser, tu ne dois pas la grossir, tu ne dois pas la dénaturer. La Torah, elle est pure, et pour l'étudier dans son essence, il faut rechercher le tzaddik qui t'apprend à étudier la Torah Shem Shamaim par un ava, et tu apprends le tzaddik toi-même. Le tzaddik, c'est pas compliqué, le tzaddik qui t'apprend à être comme lui, il t'apprend à te taire à la maison, tais-toi avec ta femme, avec tes amis quand on te fait honte, tais-toi, avec tes enfants, tais-toi. Tu mets pourquoi? Tu vas commencer à devenir Shem Shamaim, tu vas arrêter de chercher des honneurs. Tu es là pour honorer Hachem, tu n'es pas là pour t'honorer toi-même. C'est le pachout, c'est derrière de sentir la vraie proximité avec Hachem. Et nous, Ashkenaz, Baglo, je ne veux pas à l'Amdan, ou Ma'ale, Ota, les Shorcha, et comme ça, il va pouvoir faire remonter la Torah à sa source. Donc, Akadosh Baruch Hu, on a compris que c'est Akadosh Baruch Hu qui cause ça, qui entraîne ça. Que le Lamdan, il va parler, qui va mépriser le tzaddik qui vit dans notre génération. Et ce tzaddik, il va se taire, il ne va pas répondre. Il va accepter les hontes qu'on est en train de lui faire, il va même être heureux des hontes qu'on lui fait. Moi, j'ai des vidéos, j'ai des textes, des enregistrements. Tu vois les tzaddikim qu'on leur fait honte et tu vois comment ils parlent. Mais non, il faut prier pour qu'ils vivent, qu'ils continuent à recevoir, qu'ils aient toutes les brachot, qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient des trucs. Celui qui parle contre eux, ce n'est pas un élève à moi. Ils sont en train de nous charcuter. Adraba qui continue. C'est folie, quoi. C'est le monde à l'envers, les gars. Mais c'est marqué dans l'écouter Moran. Quelqu'un qui vit d'écouter Moran, Bémet. C'est que je dis avec le Megui, il ne répond pas à ces hontes qu'on lui fait. Et même au contraire, il est heureux de ces hontes-là. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik maintenant? Grâce à ça, il peut attraper l'étude qui est partie en exil dans la bouche de cet Talmidei Chachamim qui n'était pas correct et il ramène cette Torah et la Shrina dans la Kedusha véritablement. D'accord? C'est comme si qu'il faisait Shuvah à Korach. Alors, il prend Korach et il lui fait faire Shuvah. tzaddik ma'ale ta Torato shel Atana migaluta b'shivoto al-Amdan Hashem marzir afilu et b'chinat asmol sheb'divrei Atana Sham nimtza hashefa amiti shu hashefa aruchani lib'chinat yamin shu hashoresh. Donc comme ça, le tzaddik qui permet de faire monter la Torah de cet Atana qui est en exil, la sort de la bouche de l'Amdan, il la ramène. Il peut même la sortir du côté gauche par laquelle elle est passée. Du côté gauche de la Torah, c'est le côté où il y a de l'emprise du mal. Et ben, il arrive même à la sortir et la ramener à sa racine qui est le côté droit où il n'y a que de la Kedusha là-bas. Et donc pouvoir ramener ainsi sur l'âme Israël toute l'abondance véritable, la vraie source de la Torah, la vraie abondance véritable de la Torah qui comble tous les manques d'un homme matériel et spirituel. Les madrigas, donc il fait remonter ça de niveau en niveau. Et ça, c'est par des différentes étapes qu'on a vu à l'oral. D'abord, il permet de réparer ça avec la dimension d'un enlacement. Il y a un enlacement entre le Tana et les Satora, et celui qui l'étudie. Après, la dimension d'un baiser. Et après, c'est la dimension donc carrément de l'union. Comme c'est marqué dans Shir HaShirim, je suis la rose de Sharon. Alors, on va expliquer un peu, ça c'est un peu encore une autre notion. La Chavatzelet ici, c'est une sorte de rose, elle fait référence à la sphira de la Malchut et donc à la Torah chez Béalpé. Donc, chez Aléa, Adaïn, Yerukin, Veshba, Kridatadin, Edzem Matzav, chez Bokhan Tribouk. Là, la Chavatzelet Sharon, c'est une rose qui a une couleur encore verdâtre. C'est quoi cette couleur verdâtre? Ça fait référence en réalité lorsque la Torah elle est encore dans le din, elle n'est pas encore sortie de sa galoute, elle est encore méprisée, elle est encore à son état en exil, et c'est-à-dire que la Torah elle est encore enfermée dans la bouche des Talmidei Chachamim, et on s'inclut dedans, on n'est pas mieux que qui que ce soit, que la Torah elle est encore enfermée là-bas, elle est encore en galoute, elle n'a pas sa vraie lumière, d'accord? Donc, ça, c'est la dimension de l'enlacement. Ou la
Voilà les Prinat Nishou, quand la Torah va monter à un niveau carrément d'un baiser, elle devient Shoshana Tadouma, elle devient une rose qui devient rouge. La couleur, elle passe du rose au rouge, c'est ce qu'on va voir dans la suite de Shirachirim. Là-bas, c'est Shoshana Ta'amakim, là-bas, c'est marqué la rose qui est dans les profondeurs, dans les vallées. C'est une rose là-bas qui est rouge. D'accord? Adouma Meora Ba Tseva Lavan Amora Al Rachamim. Okay? Parce que il dit que la rose rouge, elle est mélangée avec aussi de la couleur qui est blanche, qui fait référence à de la miséricorde. Car la Torah chez Béalpé, de la manière, la Torah chez Béalpé, la Shrina, Bitrila, Iruka, Kachavetzelet. Au début, la Torah chez Béalpé, elle est rose, la Shrina, la Gemara, etc. Elle a une couleur, pas rose, mais elle a une couleur verdâtre, d'une rose verdâtre. D'accord? Ou comme chez Amrou, Esther Yera Kroket Aïta. Bitrila, Iruka, Kachavetzelet, comme chez Amrou, Esther Yera Kroket Aïta. Qu'on voit que Esther dans la Megillah, c'est marqué, elle avait un teint verdâtre. Elle avait un teint verdâtre, c'est marqué dans ma série de Megillah, page 13. Pourquoi? Parce qu'en fait, Esther elle fait référence à la Torah chez Béalpé. Esther, elle fait référence à la Torah qui est encore en galoute. Elle est chez qui? Chez Achashverosh. Elle est enfermée dans le palais de Achashverosh. Il n'y a pas de plus grande galoute pour une bâtisse Israël qui était mariée déjà, d'être enfermée dans la maison d'un roi qui est rempli de mauvaises mœurs, de mauvaises pensées, de mauvaises choses. Hachem Ishmor. D'ailleurs, c'est vraiment lié parce qu'on a dit que d'où ça vient qu'une personne, sa Torah, elle part en galoute? Parce qu'il ne répare pas son brut. D'où ça vient la recherche des honneurs dans la Torah? Vous vous rappelez, on avait vu dans la Torah 11 qu'en réalité, on avait vu que une femme adultérienne, elle piège des âmes précieuses. Et c'est quoi les âmes précieuses? C'est les âmes de ceux qui cherchent le kavod, qui cherchent à être précieux dans leur Torah, qui cherchent que des Chaz Shalom, avec Mara nous dit qu'un homme qui cherche du kavod, il va tomber dans des mauvaises pensées, jusqu'à pouvoir Chaz Shalom aller plus loin. D'accord? Et donc, en réalité, que la Gahava, et donc l'étude erronée de la Torah, elle provient du côté des mauvaises mœurs, qu'on ne cherche pas à réparer les mauvaises mœurs. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vois que Davka, la Torah, où est-ce qu'elle est là-bas? Esther, elle reprend la Torah chez Béalpé. La Torah chez Béalpé, où est-ce qu'elle se trouve ici? Chez Achashverosh. Que Achashverosh, qu'est-ce qu'il fait? Il se marie avec elle. Et quand est-ce qu'elle prend la place? Quand il voulait montrer Vashti devant tout le monde, faire le spectacle de Vashti, la beauté de Vashti, de manière chez Mishmor. D'accord? Faire un spectacle pour tout le monde. Et Esther, elle rentre à la place. Tu vois que, il n'en parle pas ici, le Rav, mais comme ça, je m'éclaire maintenant, mais tu vois que Mamash, c'est lié avec la Torah qui est juste avant, et tu vois que chaque Torah, l'écouter Moran, Mamash, elles s'imbriquent l'une dans l'autre, et que tout ça, ça va ensemble. La Gahava, la recherche des honneurs, la débauche, etc. Tout ça, ça va ensemble. Et tant qu'une personne n'est pas prête à travailler sa débauche, elle n'est pas prête à préserver ses yeux, elle n'est pas prête à préserver ses pensées, elle n'est pas prête à se sanctifier, à monter de niveau en niveau, peu importe le niveau auquel tu commences, mais d'être prêt à vouloir avancer dans la confiance qu'il y a un autre plaisir beaucoup plus grand que ça, qui est Kadosh Baruch Hu, Be'atzmo, sa Torah, etc. La personne ne peut pas sortir de la galoute. Elle est en galoute avec sa Torah, et sa Torah, elle est en galoute. Et il se retrouve après à étudier la Torah et avoir des questions sur les tzadikim et à parler sur les tzadikim. Prenat Esther. Prenat Esther, ici qu'on voit, Esther, il m'arrête la Torah chez Béalpé. Comme c'est marqué, va-t-il bâche, Esther Malchut, elle s'est revêtue Esther de royauté. Donc elle fait référence à la royauté. La royauté fait référence à la Torah orale, Malchut P, comme on avait vu dans le Petach Eliyahu, avant dans la prière, on dit là-bas Malchut P Karenan là, la Torah chez Béalpé, on l'a appelée Malchut P, la Malchut P, on l'a appelée Torah chez Béalpé, la royauté, eh ben, elle fait référence à la bouche et donc à la Torah orale. Donc c'est Esther Tzadékel qui représente la Torah orale, qui représente la royauté, qui représente la Shrina. Donc la Torah Shora et Tzalotolamdan Shemastir, être Rosh à la et quand maintenant la Torah elle se retrouve dans la bouche de cet étudiant de Torah qui va être dans la dimension de Esther. C'est quoi Esther? Esther, c'est caché. Que lui, quand il étudie la Torah, il cache toute la beauté de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il se l'approprie. Attention, il peut te faire un pile-poule de fou. Il peut te faire un raisonnement de malade. Rabbeinu, il a dit que la Torah, comme ça, elle vient plus vite. Celui qui est dans cette dimension-là, il va avoir une aslacha de comprendre la Torah de manière tordue, c'est-à-dire tordue au niveau de ce qu'elle doit amener dans les changements intérieurs, etc. Mais au niveau des raisonnements, il peut te faire des pile-poulim de malade. Et il les prend pour lui. Regarde les pile-poulim que je te fais. Je te montre comment je suis. C'est dur ce qu'on est en train de dire, mais ça montre à quel point on doit faire Cheshbon HaNefesh dans l'étude de la Torah. À quel point on doit faire Cheshbon HaNefesh, que tu ne peux pas étudier la Torah sans faire Cheshbon HaNefesh. Tu n'as aucune assurance, et celui qui te dit ça, qui te vend ça, c'est un charlatan. Tu n'as aucune assurance que ta Torah chez BLP sans Cheshbon HaNefesh, elle ne va pas te rendre corps. Tous les exemples de la Torah, ils te montrent que la Torah en elle-même, s'il n'y a pas un travail avec des gens, des bergers qui vont t'enseigner comment approcher la Torah, tu n'as aucune assurance que la Torah ne va pas te rendre un Korah. Qui te promet? Personne.
Il faut faire Cheshbon Nefesh. On est obligé de faire Cheshbon Nefesh tous les jours pour que la Torah elle puisse de plus en plus sortir de sa galoute et être une Torah bénéfique à tous les niveaux pour nous et pour notre entourage et pour le monde entier. En tout cas, tu vois que ce Tana-là, ce Talmud Chacham, il est mastir et la Torah. Il va cacher la beauté de la Torah orale, il va cacher la beauté de Esther. Et donc, le souffle du Tana qui est dans les paroles qu'il est en train de dire, Azay Torah, Zohi Prinat Yirakoket, donc cette Torah, elle devient l'aspect qu'elle avait Esther, à savoir qu'elle était verdâtre, d'accord? Donc, elle va avoir un aspect vert qui représente les forces des Gvurot, des forces de la rigueur. La Manikret Chavaset Sharon, Kevan Shirak Matrelet, la Alod, la Set, Migaluta, Shepe Alamdan. Pourquoi on l'appelle donc comme ça la Torah Chavaset Sharon? Parce qu'elle ne fait que commencer à sortir de la bouche, de la galoute, de la bouche de cette Talmid Chacham, qui a Sharon et Shon Shira, parce que le mot Sharon, il vient du mot Shira, une chanson, Al-Sharim, Baïtiam, la galoute, parce qu'elle commence à chanter, qu'on commence à la sortir de la galoute, parce que là, on est dans la dimension où ça sort. C'est pas qu'elle reste dans elle n'est pas la Torah encore enfermée. Là, c'est quand le Tzadik commence à la réparer, elle commence à sortir de la bouche de cette Anna-là, donc elle commence à chanter un petit peu cette Torah-là, elle commence à être un peu heureuse de sortir de son exil. Avant la simcha, mais la simcha n'est pas complètement encore arrivée. Le cas, il faut continuer à la faire sortir et à la réparer. Maintenant que le tzaddik, il ne fait pas que se taire, il va accepter avec amour et avec joie. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est accepter avec amour, avec joie que des gens de la Torah, pas des gens qui disent encore des frayeurs, des gens qui ne connaissent rien de la Torah, que Miskenim ne connaissent rien, non, des gens érudits, avec des grades en Torah, qui vont se mettre à parler sur lui, il accepte avec amour. Et accepter avec joie, et ben c'est cette dimension-là qui va commencer vraiment à réparer la Torah. C'est Brinat Hibouk, il est en train de les enlacer, eux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de les enlacer. Et en fait, il est en train d'enlacer la Torah qui était en galoute, qui était chez eux. Il est en train de l'enlacer, il est en train de l'apprendre. Il est Bessimcha, pas que des Talmid Chachamim parlent sur lui en eux-mêmes. C'est pas joli. Il est Bessimcha de la réparation, de faire sortir la Torah qui était en galoute. De pouvoir être Metaken, cette Torah qui est en galoute, parce que c'est Enra Asot. La Torah a cette force-là d'attirer dans l'autre côté. Donc, il est content de pouvoir la réparer. Et d'ailleurs, quand on juge positivement, c'est toujours comme ça. Comment tu vas juger quelque chose qu'il a fait mal? Il a fait quelque chose de mal, tu juges positivement? Non, je ne juge pas l'acte mal en lui-même qu'il a fait, dire que c'est bien ce qu'il a fait. Non. Je cherche qu'est-ce qu'il y a de bien encore à l'intérieur de lui, ou une circonstance atténuante qui peut être positive, mais l'acte mal, il est mal. Donc le bonhomme est en train de parler sur un Talmid Chacham, c'est mauvais, je ne vais pas être content qu'il parle sur un Talmid Chacham. Non, il est content. Toujours, en réalité, il faut chercher le vrai point positif et de se réjouir de ces points positifs-là. Lui, c'est de quoi il est content, le tzaddik? Du point positif que la Torah, elle sort de la galoute. Il n'y a pas de plus grande simra que le but du monde, c'est de sortir la shrina de la galoute. Et là, une nouvelle facette de la shrina en galoute, c'est la Torah qui est en galoute dans la bouche des Talmidei Chachamim. Alors, on finit sur ça. Prinat Ribouk, Vimino Techa Bekeni, c'est la suite dans Shir Hashirim. Vimino Techa Bekeni, et ma droite, elle l'enlace. Donc, justement, vu qu'il est en train d'enlacer la Torah, eh ben, il a fait retourner dans le côté droit. On verra la suite de la Tachem demain. C'est un peu dense, je vous avais prévenu. Chazak, Benit Chazek.